Donc 3. Une réglementation environnementale des bâtiments neufs pour répondre aux enjeux environnementaux. Donc, depuis plusieurs années, de nombreuses lois ont adressé les enjeux environnementaux dans le domaine de la construction neuve. Loi Grenelle, loi de transition énergétique pour la croissance verte, la loi Elan, et ont fixé des objectifs ambitieux. Ces objectifs se traduisent en 2020 par la nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments neufs, RE 2020, qui remplace la RT 2012. La RE 2020 remplace la RT 2012. Elle n'est plus une réglementation seulement thermique, mais une réglementation à la fois énergétique et environnementale. Donc, des orientations pour les filières énergétiques et industrielles fixées par la SNBC et la PPE. La stratégie nationale bas carbone, SNBC, et la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, ont fixé des orientations pour les filières afin d'atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Pour le secteur du bâtiment, cela correspond principalement à une amélioration de la performance énergétique. Bâtiments neufs plus performants, rénovation du parc, encouragement à la sobriété. Et à une diminution importante de la place du gaz. Selon la SNBC, la part de gaz dans les logements passerait de 41 à 15% en 2050. Une telle stratégie signifie en premier lieu le développement des énergies renouvelables, et en particulier de la chaleur renouvelable pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Pompe à chaleur essentiellement, chauffe-eau solaire, entre autres. En second lieu, le raccord des bâtiments à des réseaux de chaleur urbains très vertueux, alimentés par des énergies renouvelables. Et dans une moindre mesure, l'utilisation de la biomasse, bois énergie, et de l'effet Joule. La RE 2020 s'inscrit donc dans cette trajectoire en limitant la consommation d'énergie non renouvelable et d'énergie carbonée. Consolidée par la loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, Élan, publié en 2018, les objectifs de la RE 2020 sont les suivants. Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et la baisse des consommations des bâtiments neufs. La RE 2020 va au-delà de l'exigence de la RT 2012, en insistant en particulier sur la performance de l'isolation, quel que soit le mode de chauffage installé. Grâce au renforcement des exigences sur l'indicateur de besoins bioclimatiques dit BBio. Elle introduit également de nouveaux indicateurs pour inciter au recours d'énergies renouvelables. Diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, de la phase de construction à la fin de vie. Matériaux de construction, équipements, en passant par la phase d'exploitation, chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, via une analyse en cycle de vie. Ceci permet d'une part d'inciter à des modes constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre ou qui permettent d'en stocker, tels que le recours aux matériaux biosourcés. D'autre part, ceci limite la consommation des sources d'énergie carbonées. Garantir aux habitants que leur logement sera adapté en cas de forte chaleur, en introduisant un objectif de confort d'été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule qui seront plus fréquents et intenses du fait du changement climatique. Voilà, donc ça c'est repéré par ce schéma-là, c'est synthétisé par ce schéma. Donc diminuer l'apport en énergie fossile, augmenter l'apport en énergie renouvelable, le solaire, l'éolien entre autres, une isolation performante et en ce qui concerne les énergies non renouvelables, une autoconsommation. C'est-à-dire l'électricité produite par les installations de la maison est consommée pour son fonctionnement. Voilà un des objectifs de la RE 2020.